Bonjour, je commence la vidéo avec une petite intruse qui ne veut pas me laisser tranquille ce matin. Tosca était très contente de me retrouver parce que je suis partie 3 jours, mais ça on en parle après. Tosca, tu vas nous laisser parler un petit peu? Ouais. Allez, je suis extrêmement contente de vous retrouver dans cette vidéo vlog fantasy. Alors, oui, d'abord, avant toute chose, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à mon premier vlog fantasy. Je vous avais dit que j'étais vraiment pas sûre de moi parce que c'était une première et voilà. Mais vous m'avez envoyé plein d'encouragements, donc je suis très contente. Alors, cette fois-ci, ce deuxième vlog fantasy, en fait, je pensais le faire un peu dans la droite ligne du premier. Mais il y a eu un événement, vous le savez, il y a eu le NITIT ce week-end, enfin le week-end dernier. Et comme j'ai pris beaucoup de plans au NITIT, j'ai pris beaucoup de photos, puis j'ai tellement de choses à vous raconter, je pense que je vais, je suis sûre même, que je vais diviser cette vidéo en 2 parties. Donc dans une première partie, ça va être ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire vous montrer mes avancées tricot et puis un petit vlog, notamment avec ma recette du risotto, un vlog cuisine. Je vais vous montrer aussi quelques plans de mon départ au NITIT et puis je vais faire une seconde vidéo qui sera essentiellement dédiée au NITIT parce que c'est tellement riche, je pense que voilà, sinon ça serait beaucoup trop long. Et j'ai peur de partir dans tous les sens parce que je vais vous parler du NITIT, je vais vous parler de ce que j'ai acheté, je vais vous parler des gens que j'ai rencontrés. Donc et comme je me connais, je sais que je suis bavarde. Donc voilà, ça risque d'être très long. Donc là, je vais attaquer le vlog de la semaine, hein, une semaine avec moi. Alors ça sera peut-être un peu plus court que le premier. Et puis vous aurez la vidéo du NITIT. Mais je vais mettre les 2 vidéos en même temps, le même jour. Voilà, comme ça je pense que ça sera un bon format de le faire en 2 fois. Alors avant tout, ce que je porte mon Charles Blues. C'est un pull que j'ai fait cet été, que je n'avais pas encore mis. C'est la première fois que je le porte. Je l'ai fait dans les laines de Sabine Ars Natura. Alors le nom de la créatrice, du patron, j'ai oublié, je vous le mettrai, c'est Johanna, je sais plus. Donc c'est un patron que j'adore, enfin c'est un pull que j'adore. Par contre je ne pense pas le refaire parce que j'ai eu beaucoup pas de difficultés, mais j'ai trouvé que c'était hyper long. Parce que c'est un pull, vous voyez, les rayures se forment. Je vais me lever, je vais vous montrer. Les rayures se forment avec une fingering au point mousse et puis en jersey avec un seul fil de mohair. Donc je vous l'avais dit hein, dans les vidéos de présentation, j'ai trouvé que c'était extrêmement difficile de travailler un seul fil de mohair, surtout en jersey. Voilà, écoutez, je vous montre, voilà ce que ça donne. Alors je vais essayer de me tourner. Voilà, la construction de ce pull, alors j'aime beaucoup les manches. Ce sont des manches bouffantes, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de diminution sur les manches et à la fin on fait des diminutions drastiques pour arriver au poignet. Après c'est un pull en V, la construction n'est pas compliquée, le pull n'est pas difficile à faire, simplement ce qui est difficile c'est de travailler un seul fil de mohair. Voilà, et j'avais trouvé ça très long, mais une fois qu'il est fait, je suis très contente. Je vous l'ai dit, c'est les laines de Sabine Ars Natura et c'est son coloris Lagon. Donc j'avais pris sa base Merino mohair et son mohair qui est d'une douceur exceptionnelle. Voilà pour ce que je porte. Et bien écoutez, maintenant on va commencer le vlog fantasy semaine 2. Et après, on partira au NITIT. Donc, écoutez, on va partir en cuisine. Je vous laisse regarder ma petite recette du risotto au potimarron et aux champignons. Et puis, je reviens vous voir. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi 9 novembre et aujourd'hui, on va passer en cuisine. Donc, je vous amène avec moi dans ma cuisine puisqu'on va faire la recette du risotto au potimarron. Vous allez voir, c'est hyper facile à faire, c'est très simple. Et puis, mais avant, je vais me faire un petit café parce que j'en ai besoin, je suis fatiguée ce matin. Et alors hier, il pleuvait des cordes et j'avais envie vraiment de faire des gros plats. Et puis aujourd'hui, il y a un beau soleil. Mais bon, dans ma cuisine, c'est un petit peu sombre parce que la pièce est au nord. Donc j'ai allumé toutes les lumières pour que vous voyez bien. Et j'espère que ça vous plaira. C'est parti, on va faire la recette.
Alors voilà, pour ce petit risotto, ce sont des proportions pour 4 personnes. Donc vous avez besoin d'un demi-potimarron. Alors c'est très facile à faire, mais le plus embêtant c'est de couper le potimarron. Donc il faut enlever les graines et puis après il faut couper la peau, ça c'est un petit peu embêtant. Champignons qu'on mettra à la fin, du riz, 150 g de riz, du riz à risotto, attention, ne vous trompez pas, un petit sachet de parmesan et un oignon coupé en petits dés. Alors l'oignon je l'ai coupé parce que moi chaque fois que je pèle les oignons je pleure, donc pour éviter de pleurer en direct je l'avais coupé avant. Donc là il y a un oignon coupé en petits dés parce qu'on va faire revenir l'oignon avec les petits dés de potiron. Et puis un bouillon de légumes. Alors si vous avez un bouillon de légumes maison, c'est mieux. Mais bon, moi je sais qu'en ce moment il ne fait pas assez froid encore pour avoir envie de soupe. Donc j'ai pris des petits bouillons cubes. J'ai pas le droit je crois de vous donner le nom, mais vous le connaissez tous. Hein, c'est les petits bouillons cubes qu'on achète en grande surface. Et puis un petit peu d'huile d'olive et voilà, c'est tout. Donc je vais passer à la recette, je vais vous montrer. Alors concernant le tricot, je n'ai pas beaucoup tricoté pour moi puisque j'ai fait de la layette. Je suis désolée, je ne peux pas vous la montrer parce que ma fille l'a récupérée. J'ai fait le cocon de naissance. Si je trouve une photo, je vous l'incrusterai dans la vidéo. Alors, j'ai fait le cocon de naissance que j'ai pris chez Ma Petite Laine. Donc c'est sur le site officiel. J'ai acheté la laine. C'est de la laine 100% mérino. Et il n'y a pas sur les pelotes, il n'y avait pas de marque, mais je pense que c'est du Fonti. Donc j'avais pris un coloris crème, le coloris beige classique. Je n'ai pas eu beaucoup de difficultés pour faire ce cocon. La seule chose qui m'a un peu gênée, c'est que pendant que je tricotais, il y a 2 pelotes qui se sont défaites, il y avait des nœuds. Et ce qui fait que ça m'a obligée à tout refaire, donc j'étais un peu en colère. J'ai envoyé un mail à Ma Petite Laine et ils m'ont répondu en me disant oui, ça peut arriver, ça nous est déjà arrivé, on va surveiller, on a fait remonter à l'entreprise. Enfin, bon. J'ai trouvé que la réponse était assez laconique, mais c'est comme ça. Et j'ai recommencé ce cocon 3 fois, tout simplement parce que la laine avait cassé. Alors quand il y a une laine qui casse au milieu des torsades, c'était un peu dur. Alors ce cocon, il est très facile à faire. C'est que du point mousse et puis il y a des torsades, il y a des grosses torsades au milieu. On le tricote en aiguille 6, oui 6, donc ça monte très très vite.
et je trouve que c'est très agréable. Par contre, au blocage, il a mis énormément de temps à sécher parce que la laine est très épaisse et c'est normal hein, puisque ça doit quand même contenir le bébé. Voilà, j'ai fait ça et puis j'ai fait un petit gilet pour le futur bébé à naître dans les laines de Woolbag, dans le coloris Vintage Love. Donc ça, je vous mets aussi la photo parce que je ne peux pas vous le montrer, je suis désolée, mais ma fille s'est précipitée pour récupérer ses ouvrages. J'avais fini aussi le pull renard, mais ça je vous l'ai montré dans une autre vidéo. Donc voilà, je voulais absolument finir tous les objets que j'avais promis à mes filles avant de commencer pour moi. Donc moi, et puis en plus c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas beaucoup tricoté. Parce que bon, vous le savez peut-être, hein, j'ai mis en place mes carnets mensuels. Donc le carnet d'octobre, d'ailleurs je vous remercie là aussi pour l'accueil que vous avez fait à ce carnet d'octobre, puisque vous avez été très nombreuses à l'acheter, très nombreuses à me faire de très gentils retours. Et donc là, j'ai travaillé beaucoup sur le carnet de novembre parce qu'il est un peu plus fourni, il est plus étayé. Le carnet d'octobre avait 46 pages et le carnet de novembre en a 75. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un petit peu de quoi il retourne. Il va sortir le 25 octobre, mais ça on en reparlera. Mais bon, c'est quand même un énorme travail et donc j'y passe beaucoup de temps. Et ce qui fait que j'ai moins tricoté que les autres semaines parce que je peux pas être partout et je peux pas tout faire. Donc je tricote le soir essentiellement puisque maintenant dans la journée je travaille sur mes carnets. J'ai déjà commencé à travailler sur celui de décembre aussi, donc voilà, c'est normal, hein. Je mets quelque chose en place, il faut bien que je travaille dessus, ça n'arrive pas comme ça, hein. Je ne suis pas Mary Poppins, ça n'arrive pas d'un coup. Ce qui fait que c'est du temps que je ne passe pas à tricoter. Donc mon projet en cours, c'est le pull nacre d'Atelier Émilie que je fais dans deux laines. Alors dans la laine Mérinos de Audrey, le petit labo, et dans le mohair d'Angélique Zawuliski. Voilà, les deux laines, mais je crois que je vous l'ai déjà montré, mais enfin je vous montre l'avancée, parce que les laines, je vous en ai déjà parlé. Alors, attendez, je vais vous dire pour Audrey, parce que je mets mes lunettes. Alors, pour Audrey, c'est Madame Kid Single, 56% Mérino, 44% Kid Mohair. C'est d'une douceur absolue. Et c'est magnifique. Voilà, je vous montre les écheveaux, mais je vous les ai déjà montrés, mais bon, je vous les remontre. Et voilà le début de mon pull. Alors, ça se présente, je vais mettre à l'endroit quand même, ça serait mieux. Voilà, il se présente comme ça. Je vais attaquer, là il me reste quelques rangs d'augmentation à faire pour séparer le corps des manches et pour commencer à rejoindre les deux devants pour tricoter en rond. Voilà. Voilà, ce pull c'est un petit bonheur à tricoter, enfin cette laine c'est un petit bonheur à tricoter. Je l'ai fait dans la taille 4 parce que c'est un pull quand même assez près du corps et moi je n'aime pas quand ça me colle, donc j'avais envie qu'il soit un peu loose, un peu comme celui-là. Donc j'ai augmenté la taille. Voilà, c'est tout pour mes avancées tricot. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. J'ai plein de projets. Mais les projets, on va voir. D'autant plus que j'ai fait quelques achats au Knit-It. Donc voilà, j'ai quelques projets. On en reparlera dans un podcast. Mais je tenais quand même à vous montrer ce que j'ai commencé. Alors, je suis vraiment pas une tricoteuse sérieuse parce que on avait prévu, bon, je vais partir dans tous les sens, mais ça fait rien, je vous fais une petite anecdote. Pour la soirée du Knit-It, le samedi soir, on était 22 et on était tous des tricoteuses et des tricoteurs. Ils avaient prévu de tricoter le soir, après au restaurant, après le dîner, tout le monde avait apporté son tricot, sauf moi. Je crois qu'il y a Madeleine aussi qui avait oublié. Voilà, ce qui fait que tout le monde tricotait et moi je les regardais, bon moi je parlais, hein, donc c'était pas un problème. Donc vous voyez, je suis pas une tricoteuse très sérieuse, parce que les autres étaient ils avaient tous leurs tricots, ils et elles avaient tous leurs tricots, puisque il y avait Clément qui était avec nous.
Bon, mais on en reparle après parce que je suis tellement excitée à l'idée de vous raconter l'unitite que je vais partir dans tous les sens. Alors la seconde séance que vous allez voir, c'est la veille de mon départ au Nitite. Je vous ai montré, j'ai eu envie, j'étais en train de faire ma valise, j'étais en train de préparer mes affaires. Je me suis dit, bah tiens, si je filmais un petit peu, voilà, ça peut être rigolo. Et donc je vous ai filmé une petite séquence avant le départ. Je vais vous raconter une petite anecdote pour ce départ, c'est que le jour où j'ai préparé ma valise, donc moi je suis partie le vendredi, et le jeudi, je préparais ma valise, et le soir, en tricotant, je regardais un vlog de Julie, Loli-Pelote. Ça faisait un moment que je n'avais pas regardé parce que je n'avais pas eu le temps, et je tombe sur son vlog où elle explique qu'elle part au Nitite, qu'elle prépare ses affaires. Et là, elle dit, la première chose que j'ai mis dans mon sac, ce sont mes places pour le Nitite. Et j'ai fait un bond sur mon canapé, parce que moi j'avais tout préparé, mais j'avais oublié les places. Alors je suis vite montée à mon bureau pour imprimer mes places. Et j'ai remercié Julie, j'ai remercié Julie virtuellement de m'avoir fait penser à ça, parce que je partais sans les places. Vous voyez, quand je vous dis que je suis étourdie, voilà, je pars au Nitite, quelque chose dont je rêve depuis un an, et je pars sans les places. Mais ça, voilà, ça me correspond tout à fait. Et puis, Julie a expliqué qu'elle prenait le train à 6h du matin, qu'elle arrivait à Lyon à midi et demi. Et tout d'un coup, j'ai eu une illumination, j'ai dit, mais à tous les coups, on prend le même train. Parce qu'elle arrive de Toulouse, moi je prends le train à Montpellier, j'ai dit, mais on arrive à la même heure. Donc le matin à 6h15, quand je me suis réveillée, j'ai envoyé un message à Julie en lui donnant le numéro de mon train, et Julie me répond en me disant, mais oui, c'est mon train, je suis dans ce train. Ah là là, c'était génial. Donc nous sommes convenus de nous retrouver au rayon bar, après ma montée à Montpellier, puisque moi je suis allée au Nitite avec mon amie Marie l'a fait sur Instagram, et donc j'avais prévenu Marie, j'avais dit, tu vas voir, on va rencontrer Julie, ça va être génial et tout. Donc on s'est retrouvés au rayon bar, bien sûr. Ça a été des effusions, puisque je connais Julie, je l'avais rencontrée l'année dernière au Nitite. Et donc on était tellement contentes de se retrouver. Je vais vous mettre quelques petits plans. On a crié, on a ri. Les gens du bar étaient un petit peu affolés, ils se demandaient ce qui se passait. Quand ils nous ont vu sortir nos projets, on a montré ce qu'on était en train de tricoter. Enfin bon, c'était très drôle, et le Nitite a très bien commencé. Parce que j'adore Julie, Julie est adorable, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Donc nous sommes arrivés à Lyon, et l'amie de Julie, chez qui elle logeait, Anne, était là, et Anne nous a tellement gentiment proposé de nous accompagner à notre hôtel. Ce qui fait qu'on n'a pas eu à prendre de transport en commun, on n'a pas eu à prendre de taxi, elle nous a amenés à l'hôtel, donc voilà, c'était hyper sympa. Et puis l'aventure a commencé, mais ça, je vous le raconte tout de suite après. Voilà, c'est J-1, je me prépare à partir au Nitite, et je prépare mes affaires. Alors, je me suis dit que j'allais peut-être vous amener avec moi préparer ma valise, parce que bon, bien sûr, je pars 2 jours, enfin 2 jours et demi, mais moi je sais jamais quoi amener, enfin je sais quoi amener, mais j'ai toujours tendance à amener trop. Donc j'ai une petite technique pour faire ma valise, donc on en parlera quand on fera la vidéo dressing, et puis je vous en parle sur les carnets de décembre. Je vous donne il y aura tout un dossier pour, je vous fais un petit teasing là. Il y aura tout un dossier pour faire sa valise, parce que depuis des années j'ai appris à le faire, et je trouve que ben, voilà, je suis assez contente de mon organisation. Alors, j'ai une petite valise, hein, c'est une petite valise de train, d'avion, enfin un bagage cabine, on va dire. Donc moi, ce que je fais, je me sers de petites pochettes, comme ça. Alors, j'ai déjà tout mis. En fait, ce sont des pochettes qu'on achète, bon, ben moi je les achète sur Amazon, mais bon, on peut les acheter partout. Hein. Sur Amazon, elles ont un bon rapport qualité-prix. Et j'en ai plusieurs, et je m'en sers aussi pour quand je fais le transfert de mes affaires d'été et d'hiver, parce que ça permet de garder les affaires bien rangées, et j'aime bien faire ça. Et dans ma valise, vous voyez, là il y a 3 tenues, non 2 tenues, 2 tenues plus un pull, ma tenue de samedi, ma tenue de dimanche, et puis un pull au cas où il ferait froid, parce que j'ai regardé la météo, je crois pas qu'il fasse très très froid à Lyon. S'il pleut, j'ai prévu un béret dans mon sac. Voilà, donc je
je mets mes affaires dans ces petites pochettes. Après, j'ai une autre pochette pour mes affaires de toilette, pochette pour mes sous-vêtements. Et puis c'est très bien. Voilà, ma valise va être faite très rapidement. Alors, un petit conseil que je mets en pratique depuis des années et qui marche très très bien. Quand vous partez pour quelques jours, entre 3 jours et une semaine, si vous êtes ennuyé si vous ne savez pas quoi prendre, moi ce que je fais, je pars de 2 bases, c'est-à-dire que 2 jupes ou 2 pantalons, et 2 bases de couleurs. Par exemple là, j'ai pris un pantalon bleu marine et un pantalon beige. Et à partir de là, je prends des affaires qui se marient entre elles, c'est-à-dire que je porte le pantalon bleu marine ou que je porte le pantalon beige, je prends des hauts qui vont avec les 2 tenues. J'ai aussi pris une veste marron, ce qui fait que voilà, comme ça je suis sûre de ne pas avoir de soucis pour m'habiller, je sais que tout va avec tout et je n'aurai pas de casse-tête et c'est vrai que ça fait beaucoup moins de casse-tête. Et tout ça on va en parler dans le vlog prochain, de la semaine prochaine, où il y aura une grande partie dressing, puisque je vous avais promis que je vais vous montrer comment je trie mon dressing et j'en profiterai pour vous expliquer comment je compose mes tenues, pour avoir un minimum de vêtements et que je puisse toujours avoir l'impression d'avoir plusieurs tenues parce que j'arrive à sortir mes tenues avec ce que j'ai. Eh bien écoutez, maintenant la valise c'est fait, on va passer à mes projets tricot que j'amène dans le train. Alors pour le train, j'ai pris un petit projet tout simple dans le joli sac de Madeleine. D'ailleurs Madeleine, je vais la voir demain, je suis très contente. Oui, parce que pour la petite histoire, mais ça, vous le verrez sûrement quand je filmerai lundi, on se retrouve tous, hormis le fait qu'on se retrouve au Knit-It, mais bon, on va être tous occupés à regarder partout. Mais sinon, le samedi soir, on dîne tous ensemble, enfin, on est un petit groupe. Et il y a notamment Madeleine, il y a Sabine d'Ars Natura, il y a Clément, Monsieur Knitting, il y a Christelle d'Émaillez-moi. Puis j'en oublie, voilà. Après il y en a d'autres qui ne sont pas youtubeuses, mais voilà, ça va être un petit groupe très sympa. Le dîner, ça va être chouette, je vous raconterai parce que c'est moi qui me suis occupée des réservations du dîner. Et comme nous sommes 22, le monsieur du restaurant, enfin le gérant du restaurant m'a appelé en me disant écoutez, vu le nombre, ça serait bien que vous choisissiez vos repas à l'avance, comme ça quand vous arrivez, vous nous dites ce que vous voulez, ça sera beaucoup plus simple. Donc sur le groupe du Knit-It, je leur ai dit qu'il fallait choisir les repas. Alors maintenant sur le groupe, il y a les repas de tout le monde, enfin on s'en sort plus, je ne sais pas comment on va faire. En tout cas je suppose que ça va être très drôle. Pour le train, j'amène le châle nuit estivale de l'atelier des tricopates. C'est un patron que Sophie, au fil de la ruche, m'a offert. Et je l'ai commencé, c'est quelque chose qui est relativement facile à faire. Le voilà. Dans le train, je serai avec Marie. Marie l'a fait sur Instagram, qui est une tricoteuse amie de Montpellier. On va papoter, donc je voulais quelque chose d'assez relativement simple à faire. Alors, je vous en reparlerai, mais j'ai changé d'idée parce que je voulais faire dans une autre laine. Là, je le fais avec un écheveau que m'a offert Mélanie, des aiguilles aventurières, quand elle est venue à la maison cet été. Elle m'avait offert un écheveau de bulbe bizarre. Je ne connais pas du tout cette teinturière, je n'ai jamais rien tricoté d'elle. Donc voilà, comme c'était un échal à un écheveau, et que j'ai pensé que cet écheveau serait parfait. Regardez. Voilà, il a beaucoup de couleurs, il est sympathique. Donc ça, c'est mon projet train. Et après, je prends un autre projet parce que comme on va rester, je pars vendredi matin, j'y reste vendredi et samedi. Bon, samedi soir, je pense que je ne vais pas tricoter, mais peut-être que vendredi, parce que je ne veux pas non plus trop forcer. Je ne suis pas en super forme, hein, donc je ne vais pas faire la folle. Et je pense que vendredi soir, je resterai à l'hôtel. Là, j'ai pris mon nouveau projet. Alors, je l'ai à peine commencé. Hein, je vais vous montrer ça. C'est un peu ridicule. Voilà. Voilà, c'est un petit peu ridicule. Et c'est le pull nacre de Atelier Émilie que je fais dans les laines de Audrey, le petit labo. Alors, c'est sa base... attendez, je ne sais plus comment s'appelle cette base. Madame Kin Single, Mérinos et Mohair. C'est une douceur fantastique. Et c'est nu sur les feuilles. Et je l'ai doublé avec un mohair de chez The Woolly Skin et c'est Snow, le coloris Snow. Je vous le montre de près. Voilà, ça c'est le coloris d'Audrey nu sur les feuilles. Et ça c'est le Snow
de chez The Woolly Skin. Donc voilà ce que ça donne, les deux réunis. Voilà, ce sont les deux choses que j'amène à Lyon. Je pense que bon, voilà, je pense que je vais pas avoir non plus des heures de tricot, hein, c'est pas comme je suis à la maison. Mais j'ai envie de, parce que là dans le train, je pense que c'est l'aller-retour, à mon avis, le châle, je vais le finir. Donc j'avais pas envie de rester sans rien, je me suis dit si jamais j'ai plus de tricot, comment faire? Donc j'amène les deux sacs à projet. Alors je pense que je vais mettre les deux dans un seul sac, parce que sinon je me rends pas compte que je pars pas en voiture, que je pars en train, donc je vais avoir peu de place. Donc je pense que oui, soit j'en mets un dans ma valise, s'il reste de la place, soit je prends les deux, enfin je vais revoir. Voilà, bah écoutez, c'était pour vous faire participer un petit peu à mon départ. Donc je reviens dimanche soir mais tard, et lundi je pense que je vais un petit peu travailler parce que il faut que je mette en ligne le carnet de novembre, et puis mardi je terminerai la dernière partie de ce vlog, de sorte que vous l'ayez jeudi ou vendredi prochain. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite après l'unitite. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit au début, vous avez une suite que vous avez immédiatement, puisque j'ai sorti 2 vidéos l'une après l'autre. Dans la deuxième vidéo, je vous fais un retour sur l'unitite avec des petits films que j'ai fait pour vous montrer l'ambiance du week-end. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie d'avoir regardé ces 2 vidéos. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous embrasse. Au revoir.